Alors, l'affaire est classée. Quand vous pouvez procéder comme ça, c'est comme ça que Dieu procède. Alors, vous voyez Dieu manifester à travers votre être. C'est Dieu qui lui avait dit de faire ça. Et alors, tous ceux qui étaient présents, tous ceux d'Israël qui étaient présents ont vu l'inspiration qui avait saisi Moïse. De leurs propres yeux, ils ont vu Dieu, d'un souffle, refouler cette eau d'un côté à l'autre. Et cette colonne de feu les a conduits de l'autre côté de la mer. Ils avaient entendu parler de Dieu, ensuite ils ont vu Dieu. Josué, à cette heure critique, alors que les armées avaient été mises en déroute et que le soleil allait se coucher, Josué était prophète. Et il savait que si jamais ces armées avaient la possibilité de se regrouper et de revenir l'attaquer, il perdrait encore d'autres hommes. Alors, à cette heure critique où quelque chose devait être fait, il n'y avait qu'un moyen. S'il pouvait faire en sorte qu'elles continuent à fuir, il les mettrait en déroute, les écraserait toutes. Mais il n'y avait pas assez de lumière pour le faire. Alors Josué s'est tenu là, il a levé les mains, il a dit « Soleil, arrête-toi, et toi lune, tiens-toi immobile sur la vallée d'Ajalon, jusqu'à ce que j'ai terminé cette bataille. » Et le soleil s'est arrêté. Ils ont entendu Josué parler, et ensuite, ils ont vu Dieu de leurs propres yeux entrer en action. C'est vrai. Voyez-vous, évidemment, c'était un paradoxe de voir quelque chose qui semble impossible et qui est pourtant vrai. Mais le soleil s'est arrêté, dit la Bible. Bon, je ne sais pas quelle est votre idée à vous là-dessus, comment vous concevez le mouvement de ce monde, mais de toute façon, le soleil s'est arrêté. Peut-être que Josué n'a même pas cherché à comprendre comment il allait procéder, comment Dieu allait procéder. Tout ce qu'il a dit, c'est « Soleil, arrête-toi ». Il l'a dit, et peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il disait, parce que c'était quelque chose que Dieu lui avait donné, et c'est lui qui a agi. C'est la même chose pour Marc 11, 23. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Seulement, vous ne pouvez pas le dire en ayant les idées embrouillées. Il faut que vous le disiez en étant poussé par l'inspiration. Amen. Excusez-moi d'exprimer ceci, mais ce jour-là, quand j'étais dans les bois, et Dieu est mon juge, je pourrais tomber mort à cette chair. Alors que toute ma vie, cette écriture-là avait été une énigme pour moi. J'étais là-bas, dans les bois, ce matin-là, en train de réfléchir là-dessus. Et cette voix m'a parlé. Il a dit, cette écriture est comme toutes les écritures. Elle est vraie. J'ai pensé, eh bien, comment cela peut-il se faire? Il a dit, tu es... J'ai dit, il a dit, parle, et la chose arrivera. N'en doute pas. Et je parlais à quelqu'un, là, au fin fond des bois. Il n'y avait pas d'écureuil. Ça faisait 3 jours que j'étais là. Il n'y avait pas d'écureuil là-bas. J'étais dans un fourré de platanes. Les écureuils ne vont même pas. Tous ceux qui chassent les écureuils savent qu'on ne les trouve pas dans les platanes. Et moi, j'étais là. Le vent soufflait très fort. C'était vers les 10 heures du matin. Et j'étais encore en réflexion. La voix dit, tu es en train de chasser et tu as besoin d'écureuils, tout comme Abraham avait besoin d'un bélier. J'ai pensé, elle m'a toujours dit la vérité, mais ça me semble bizarre. Je me suis levé de là, j'ai regardé autour de moi. Où est la personne qui vient de me parler? Rien, il n'y avait que le vent qui soufflait très fort. Et j'ai pensé, me serais-je endormi et j'aurais rêvé de ça? Non, je ne dormais pas. J'étais là, appuyé contre l'arbre. J'observais. Dans quelques instants, je dois aller retrouver frère Woods et frère Sussman plus loin. Il est environ 10 heures du matin. Les fermiers sont tous là-bas. Ils travaillent à amasser leur maïs. Je l'ai entendu de nouveau dire, « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. Combien t'en faut-il » J'ai pensé, bon, pour ne pas y aller trop fort, je vais n'en demander que 3 écureuils. Je veux 3 jeunes écureuils roux. C'est ça que je veux. Il a dit, alors dis-le. Et j'ai dit, je vais attraper 3 jeunes écureuils roux. Il a dit, de quelle direction vont-ils venir? Eh bien, j'ai pensé, je me suis déjà avancé jusque-là. Il y a quelque chose qui est en train de me parler ici. Exactement comme vous m'entendez parler. Dieu, dans le ciel, j'ai ma Bible contre mon cœur, sait que c'est vrai. Et j'ai dit, bon, j'ai choisi un endroit absurde, une vieille branche sèche qui se trouvait là-bas, à environ 50 verges, la distance à laquelle j'avais ajusté ma carabine. J'ai dit, le premier sera juste là. Et il y était.
Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau, j'ai tourné la tête et j'ai pensé, je ne veux pas tirer sur une vision. Alors, j'ai encore regardé et l'écureuil était là. J'ai mis une cartouche dans mon fusil, j'ai visé et je voyais l'œil noir de ce jeune écureuil roux. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de dormir et que je vais me réveiller dans quelques minutes. Tu vois, je suis en train de rêver de ça. Eh bien, j'ai visé et j'ai tiré l'écureuil. Il est tombé de la branche. J'ai pensé, eh bien, je ne sais pas. J'ai pensé, eh bien, est-ce que je devrais aller là-bas le chercher ? Et je me suis approché, il était là. Je l'ai ramassé et le sang coulait. Une vision ne saigne pas, vous savez. Alors, je l'ai ramassé. C'était bien un écureuil. Tout mon corps est devenu engourdi. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, « Oh Dieu, c'était toi !» J'ai dit, « Je te remercie pour ça. Maintenant, je vais m'en aller. » Il a dit, « Mais tu as dit, doutes-tu de ce que tu as dit ? Tu as dit que tu en attraperais 3. Maintenant, d'où viendra le prochain ? » J'ai pensé, eh bien, si je suis en train de rêver, je vais continuer. Alors j'ai dit, j'ai choisi un vieux bout d'arbre qui était couvert d'herbe à la puce. On ne voit jamais d'écureuil là-dedans. Alors j'ai dit, le prochain sortira de cette herbe à la puce. Et voilà, il était là, ce jeune écureuil roux. Il me regardait bien en face. J'ai posé mon fusil et je me suis frotté les yeux. Je me suis retourné et j'ai pensé, voilà, il était là. Il a tourné la tête de côté. J'ai tiré l'écureuil. Puis j'allais repartir pour rentrer. Mais il a dit, « Tu as dit 3. Doutes-tu de ce que tu as dit ?» J'ai dit, « Non, Seigneur, je ne doute pas de ce que j'ai dit, car tu le confirmes. » Cette écriture-là était une énigme pour moi. Pas si je dis, mais si vous dites. Pas si Jésus le disait, mais si vous le disiez vous-même. J'ai pensé, d'une façon ou d'une autre, j'ai pénétré dans ce canal, et je sais qu'il est ici, parce que je suis presque hors de moi. J'ai pensé, celui-là, je vais m'arranger pour que ce soit vraiment absurde. J'ai dit, un écureuil roux descendra de cette colline, viendra dans cette direction-ci, passera à côté de moi, ira s'asseoir sur cette branche-là et regardera là-bas vers ce fermier. Le voici qui descend la colline, qui va tout droit là-bas s'asseoir et qui regarde le fermier. Et je l'ai tiré. Satan m'a dit, sais-tu quoi ? Les bois en sont pleins maintenant. Je suis resté là jusqu'à midi et rien d'autre n'est arrivé. Ça montre que lorsque Dieu, il est le créateur même des cieux et de la terre. À l'écoute maintenant à Jeffersonville, il y a une famille du nom de Wright. Frère Woods et moi, nous étions allés les voir. C'est eux qui font le vin de la communion pour l'Église. La petite Edith était là, dans la pièce, une jeune femme infirme. Elle avait été malade toute sa vie. Alors, nous nous sommes toujours attendus à Dieu pour qu'il la guérisse. Sa sœur est veuve. Son mari a été tué. Elle s'appelle Hattie. C'est une petite femme très humble. Pendant que frère Banks et moi étions allés lui chercher un lapin, elles avaient fait une grosse tourte aux cerises. Elles m'ont fait asseoir et manger. Nous étions tous assis autour de la table et nous parlions de ceci, car c'était arrivé juste quelques jours auparavant. Pendant que nous étions assis autour de la table, en train de parler de ceci, tout à coup j'ai dit, « Qu'est-ce qui a bien pu arriver ?» J'ai dit, « Frère Wright, vous êtes un vieillard. Vous avez chassé les écureuils toute votre vie. Frère Shelby, tu es un expert dans la chasse aux écureuils. Frère Woods, toi aussi. Moi, je les chasse depuis mon enfance. Avez-vous déjà vu un écureuil dans un fourré de platanes et de robiniers ? Non, monsieur. J'ai dit, il n'y était tout simplement pas. J'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du même Dieu. Quand Abraham avait besoin d'un bélier, il était Jéhovah Jireh. Il pouvait se pourvoir lui-même. J'ai dit, je crois que c'est la même chose. Et cette brave Hattie, qui était assise au fond de la pièce, a dit, « Frère Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. » Elle a prononcé la parole juste. Quand elle a dit ça, le Saint-Esprit est descendu de nouveau dans ce canal. Et tous, ils l'ont senti. Je me suis levé, j'ai dit, « Sœur Hattie, ainsi dit le Seigneur, tu as prononcé la parole juste, comme l'avait fait la syrophénicienne. » Le Saint-Esprit me parle maintenant, et il me dit de te donner ce que ton cœur désire. J'ai dit, maintenant, si je suis le serviteur de Dieu, si c'est le cas, la chose arrivera. Si je ne suis pas le serviteur de Dieu, alors je suis un menteur, et la chose n'arrivera pas. Je suis un trompeur. J'ai dit, maintenant, éprouve et vois si c'est l'Esprit de Dieu ou pas.
Elle a dit, « Frère Branham, tout le monde pleurait. » Elle a dit, « Que vais-je demander ?» J'ai dit, « Tu as une sœur infirme qui est assise là. » J'avais 20 $ dans ma poche que j'allais lui remettre, un don qu'elle avait fait. Cette femme ne tire même pas un revenu de 200 $ par année de sa modeste petite ferme pour elle et ses 2 garçons. Ces garçons étaient devenus de vrais rikis, comme les jeunes le sont à l'école, vous savez, et ils étaient insolents avec leur mère. Ils avaient 15 ou 16 ans. Et oh, ils étaient là qui se moquaient de ce que je disais. J'ai dit, tu as un père et une mère ici qui sont âgés. Tu n'as pas d'argent, demande de l'argent et vois si ça ne te tombe pas entre les mains. Demande en faveur de ta sœur et vois si elle ne se lève pas et ne se met pas à marcher. Là, je savais, comme Job, il y a quelque chose qui fait que, quand on est saisi par cela, on sait. J'ai dit, je sais. Je suis ici, devant une dizaine de personnes. J'ai dit, si la chose n'arrive pas, alors je suis un faux prophète. Elle a dit, que vais-je demander? J'ai dit, c'est à toi de décider. Je ne peux pas décider pour toi. Elle a regardé autour d'elle, cette petite femme, et tout à coup, elle a dit, « Frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes 2 garçons. » J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Et ces garçons qui ricanaient, riaient et se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit sur le champ. Pourquoi? C'est la vérité. Dieu a le pouvoir de me tuer ici devant ces gens, d'un bout à l'autre du pays. Beaucoup d'entre vous, ici, et à Jeffersonville, je peux entendre le tabernacle qui fait retentir un « Amen » parce qu'ils sont là-bas à l'écoute de ceci. Voyez-vous, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce? C'est quand Dieu, par sa grâce souveraine, la chose arrive. Autrement, elle n'arrivera pas. À ce moment crucial, pensez aux hommes et aux gens que je connais. Dieu a laissé de côté toutes les célébrités et tout, pour donner cela à une pauvre petite femme humble, qui sait à peine signer son nom. Il savait ce qu'elle demanderait. C'était bien la chose la plus importante, car sa sœur est morte maintenant. Sa mère et son père devront mourir. L'argent aurait péri. Mais l'âme de ces garçons est éternelle. Et c'était l'heure pour eux de saisir cela. Aussitôt que j'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Voilà, ils se sont jetés aux genoux de leur mère. Combien de gens ici savent que c'est la vérité, sont au courant? Voyez-vous? Voilà. Oui. Pourquoi? L'inspiration. Maintenant, j'avais entendu dire que tu pouvais créer des écureuils. J'avais entendu dire que tu pouvais créer un bélier. Mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. La manifestation, la vision devenue visible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est ce qu'il fera. Remarquez, quand vous avez un besoin, peut-être comme Josué, il avait un besoin, il n'a jamais pensé aux circonstances. Il a parlé, et c'était Dieu. Croyez-vous que le soleil s'est arrêté? Moi aussi. Comment l'a-t-il fait? Ne cherchez pas à comprendre comment, mais il l'a fait. Josué l'a fait. Il a levé les mains. À ce moment crucial, il avait accès à Dieu. Et c'est bien ce qui est arrivé. C'était très à propos. L'Esprit du Dieu vivant en avait vu le besoin. Et il a poussé Josué à le dire. Le même Dieu avait vu le besoin d'Abraham. Le même Dieu a vu le besoin de me confirmer cette écriture, de me montrer que cette écriture-là est vraie, elle aussi. Le même Dieu a vu le besoin de ces 2 garçons prédestinés. Et c'est à ce moment-là qu'il a prouvé cela et qu'il a confirmé sa parole. Dans Marc 14, nous voyons une femme qui a cru en lui. Elle avait un besoin et elle a vu qu'il avait besoin qu'on lui lave les pieds. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être poussé par l'inspiration à passer à l'action. Maintenant, écoutez bien, avant que nous terminions, tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être poussé par l'inspiration à passer à l'action, puisqu'elle avait déjà entendu parler de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait pardonné les péchés d'une femme, d'une prostituée, et qu'il avait dit, lequel d'entre vous est sans péché, qu'il jette la première pierre. Elle avait entendu parler de lui, mais maintenant elle le voyait.
Elle a été poussée par l'inspiration à le servir. C'est tout ce qu'il vous faut à vous. Laissez le Saint-Esprit vous dire que vous êtes un pécheur. Laissez le Saint-Esprit vous dire que vous avez tort. Laissez le Saint-Esprit vous prouver par les Écritures que selon les Écritures, vous avez tort. Et ce, parce qu'il agira uniquement dans un canal parfaitement conforme à chaque Écriture de Dieu. Il ne bifurquera en aucun cas. Si vous le faites, cela ne vous avancera absolument à rien. En effet, le Saint-Esprit aura beau vous inspirer cela, mais si l'âme n'est pas en règle avec Dieu, comme nous en avons déjà parlé cette semaine, de toute façon, ça ne servira à rien. Souvenez-vous, des faux oints s'élèveront dans les derniers jours. Pas des faux Jésus, mais des faux Christ, oints. Et ils séduiront même les élus, si c'était possible. Remarquez, elle avait un service à lui rendre. Elle avait entendu parler de lui, maintenant elle le voyait de ses yeux. Elle avait un service à rendre, et elle n'avait rien pour le rendre. Mais elle s'est quand même précipitée en avant pour rendre ce service. Et Dieu lui a fourni l'eau et les serviettes pour laver ses pieds. Toute sa vie, elle avait entendu parler d'un Dieu vivant, mais maintenant elle le voyait de ses yeux. Elle savait que c'était lui, et elle a été saisie par l'inspiration qui lui disait « Voici le messager ». Il avait besoin qu'on lui rende un service. Elle n'avait rien pour le servir. Ses pieds étaient sales. Mais elle s'est quand même précipitée en avant pour lui rendre un service, parce qu'elle était poussée par l'inspiration à le faire. Oh, membres d'église rétrograde, homme ou femme dénominationnel, ne pouvez-vous pas voir le besoin qu'a Jésus ce soir? Si vous pouviez seulement être saisi par l'inspiration, c'est maintenant l'heure d'agir. Mais elle l'a vu de ses yeux. Les autres qui étaient là se moquaient même de lui. Ils ne croyaient pas son message. En fait, l'autre pasteur, le vieux Simon, l'avait fait venir pour se moquer de lui. Il ne croyait pas qu'il était prophète. Et donc, alors qu'il semblait que le diable avait arrangé tout ça pour l'amener à dire ça, il a dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui est à ses pieds. S'il était prophète, voyez-vous, ça ne lui avait même pas été révélé qui il était. Il ne pouvait être saisi par aucune inspiration, parce qu'il n'y avait là rien qui puisse être saisi. Mais elle en a été saisie. Ses yeux avaient vu plus loin que la critique qu'il en faisait. Elle croyait qu'il était cela. Voyez-vous, la parole des prophètes. Elle savait qu'en lui étaient confirmées toutes les paroles des prophètes. Elle avait entendu dire qu'il était sur terre, mais maintenant elle le voyait. Observez ce qu'elle a fait. Elle a vu la parole faite chair, le Messie, l'Emmanuel. Quand elle a donné libre cours à la pulsation de sa foi, la révélation de qui il était, à l'époque dans laquelle elle vivait, qu'il était l'agneau de Dieu pour des pécheurs comme elle s'est avancée pour répondre à ses besoins, sans savoir comment elle allait procéder. C'est comme ça que se produit une guérison véritable. C'est quand il vous est révélé qu'il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités, et que c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Quand vous recevez l'inspiration pour voir sa présence ici, de Marc 11 ou de Luc 17:30, qui dit qu'il se révélera dans les derniers jours, parmi son peuple, dans la chair humaine, comme il l'avait fait avant Sodome. Quand vous voyez ça, et que quelque chose vous saisit, il se peut que le docteur dise, le cancer est toujours là. Il se peut que le patient dise, je ne sais pas comment, je vais faire pour marcher, mais je vais marcher quand même. Nous ne savons pas comment ça va se faire. Elle s'est avancée pour le servir, parce que l'inspiration l'avait saisi, elle, lui disant que c'était l'heure, que c'était là le messager, que c'était là le Messie qui devait guérir. Et elle y a cru. Il avait besoin qu'on lui rende un service, et elle s'est avancée sans que rien ne montre qu'elle pourrait le faire. Elle a simplement marché selon son inspiration. Regardez bien, Dieu a ouvert les fontaines des glandes lacrymales de ses yeux. Les mêmes yeux qui avaient entendu, oreilles qui avaient entendu parler de lui, les yeux qui l'ont vu ont versé des larmes de joie. Et aussi, cette longue chevelure que Dieu lui avait donnée, en plus des larmes qui coulaient, Dieu lui a fourni des serviettes, ses cheveux, en plus des larmes.
Elle a répondu à ses besoins, aux besoins qu'avait le Dieu vivant. Elle avait entendu parler de lui, mais maintenant elle le voyait. Elle pouvait lui rendre un service. Ô pécheur, pourquoi ne pas faire de même en voyant les besoins actuels? Il a besoin de vous, de votre service. Maintenant, vous voyez celui dont vous aviez déjà entendu parler dans la Bible. Nous l'avons vu venir ici hier soir, et nous avons vu ce qu'il a fait. Nous le voyons, réunion après réunion, et parfois nous restons là, froids et indifférents. Nous disons, oui, je sais que l'Écriture le dit. Oh, j'ai vu la chose se faire, voyez-vous? Nous n'avons pas d'enthousiasme. Ça ne semble pas nous saisir comme ça devrait. On dirait que quelque chose n'est pas là. C'est comme si vous versiez, si vous preniez une allumette et que vous la frottiez. Si l'allumette, s'il n'y a pas de soufre sur le bout de cette allumette, elle ne pourra pas s'allumer. Vous aurez beau gratter, gratter et gratter encore, mais si un produit chimique a détruit le soufre qu'il y avait là, elle ne s'allumera pas. Il n'y aura pas de lumière. Mais si ce produit chimique, le soufre, on le frotte contre le métal, s'il est toujours là, quand on va frotter, ça va s'allumer. De même, quand il y a la véritable, l'authentique confirmation des Écritures de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors que vous aviez entendu parler de ce qu'il avait fait au cours de sa vie, et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine, et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir un effet sur nous. Pourquoi? Ça descend sur cela. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait, de la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème, et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose, juste avant que le monde soit brûlé, et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia! C'est sa parole à lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ce devrait être une heure prodigieuse. Ce devrait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours, quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors, voilà une prostituée, une fille des rues, qui se prosterne devant l'autel, devant Jésus. Et elle lui a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Dieu a honoré cela. Il a dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, qu'on raconte ceci en mémoire de cette femme. Pourquoi? Regardez comme elle était corrompue, mais quelque chose l'a saisie. Elle a vu la parole de la promesse qui avait été donnée dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Elle a vu le Messie qui était né d'une vierge. Elle avait entendu dire qu'il devait naître d'une vierge. Mais on avait entendu dire que cet homme était sur la terre. Elle avait entendu dire qu'il y avait un jeune rabbin, un prophète, qui guérissait les malades. Elle l'a cru. Et la voilà qui descend la rue, tout en promenant le regard. Elle a regardé là-bas, et elle a vu qu'il y avait une grande réception. Elle s'est approchée doucement de la clôture, et elle a regardé de l'autre côté. Et il était là. Il était là. Quelque chose lui a dit, c'est lui. Voyez-vous, tout ce qu'il lui fallait pour être inspiré, c'était ça. Voyez-vous ce qui est arrivé? Elle a vu la parole de Dieu faite chair. Son oreille en avait entendu parler. Maintenant, ses yeux le voyaient. Or, tout le monde sait que nous avons reçu une promesse quant à l'état de l'Église au dernier jour. L'Église, dans son état actuel, ne pourra jamais accomplir les commandements de Dieu. La grande commission, elle ne pourrait jamais appeler l'épouse à sortir. Laquelle le ferait? L'Église pentecôtiste? Je vous dis que non.
Aucune des autres. Ça, c'est la balle qui entoure le blé. Elle est apparue. Elle ressemblait tout à fait au blé. Mais il n'y avait pas de blé dedans. Elle s'ouvre, mais le grain sort de là. Elle s'organise. Elle se détruise elle-même. C'est là qu'elle meurt. Elle, ce sont les tiges. Mais le blé est sorti de là. Et maintenant, il a commencé à prendre forme. La forme de l'épouse. Le grain de blé qui était tombé en terre pendant l'âge des ténèbres. Il fallait qu'il meure. Ce critiqueur qui disait « Pourquoi un Dieu de miséricorde, qui avait pu ouvrir la mer Rouge, a-t-il laissé ces pauvres chrétiens se faire dévorer par des lions, être brûlés et tout ?» Il est resté à ne rien faire comme s'il s'en moquait. Le pauvre ignorant, ne savait-il pas que si le grain de blé ne tombe en terre, il fallait qu'il meure pendant l'âge des ténèbres, comme n'importe quel grain de blé doit aller en terre y être enseveli pour produire, dans la première réforme, les 2 pousses de Luther, la tige. Il fallait qu'il se manifeste chez les Wesleyens, là, pour produire le pollen, l'aigrette, le grand âge missionnaire. Il fallait qu'il se manifeste chez les pentecôtistes pour ramener la restauration des dons, ce qui allait presque séduire même les élus. Ça ressemble au grain de blé. Ouvrez-le. Dedans, il n'y a pas de blé du tout, ce n'est que la balle. Mais là, ils se sont mis à former l'organisation unitaire, l'organisation trinitaire, l'organisation binitaire, l'organisation de l'Église de Dieu. Ils se sont tous organisés. Et voilà, c'est la mort, carrément. Et maintenant, qu'est-ce qui se produit? Par contre, elle a servi à protéger le blé, qui a continué à pousser pendant tout ce temps-là. Mais maintenant, elle commence à s'en écarter, et on voit paraître le blé. Ceci, ce n'est pas l'âge pentecôtiste, c'est l'âge du dernier jour, c'est l'âge de l'épouse, c'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit s'accomplir, conformément au modèle établi par Dieu. C'est le moment où Luc 17:30 doit s'accomplir. C'est la seconde, et Jérémie, et tous les autres là, ces jours dont Joël a parlé. Il s'agit de ce jour-ci. J'avais entendu dire, Seigneur, que cela viendrait, mais maintenant mon œil l'a vu. Malgré que beaucoup, le nombre d'imposteurs qui se lèveront, c'est Jeunesse et Jean Bresse, avec toutes leurs combines, pour faire tout ce que Moïse faisait. Ça ne l'a pas ébranlé du tout, ni lui, ni Aaron. Ils savaient d'où, comme Job, ils savaient de qui venait leur inspiration. Ils savaient que c'était ainsi dit le Seigneur. Et la même Bible qui a parlé d'eux dit que dans les derniers jours, ces imitateurs apparaîtraient de nouveau. Ces dénominations religieuses, quand quelque chose a commencé, qui a commencé le premier? Moïse ou eux? Si eux avaient commencé les premiers, alors c'est Moïse qui aurait été l'imitateur. Maintenant, il y a toutes sortes de gens qui discernent et tout le reste, qui cherchent à détourner votre pensée de la chose authentique de Dieu, dont Dieu a prouvé que c'était la vérité par son écriture. Nos oreilles avaient entendu parler de cela. Maintenant, notre œil l'a vu. Amen. Le croyez-vous? De tout notre cœur, l'inspiration. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, un Fils de l'homme, Jésus-Christ manifesté au milieu de son peuple. Un homme est venu vers Abraham et son groupe là-bas. C'était un homme d'apparence ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Il avait le dos tourné à la tente. Il a dit, « Où est ta femme, Sarah ?» Pas S-A-R-A-I, S-A-R-A, A-B-R-A-H-A-M, pas A-B-R-A-M. Il a appelé celui-ci par son nom. Il a dit, où est-elle? Il a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter à la période de la vie. Et elle a ri par en dessous. Il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Maintenant, il a promis. Ces gens-là étaient ceux qui attendaient un fils promis. Or, peu m'importe combien les gens dans ces dénominations peuvent faire, dire qu'ils attendent Christ, leurs actes prouvent que non. C'est vrai, vos actes en disent plus long que vos paroles. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est d'ajouter des membres à leur dénomination. Par contre, il y a quelques personnes, une ici et une là, qui attendent la venue du Seigneur. Eux, ils veillent. Par contre, c'est uniquement à eux qu'il se révélera. C'est uniquement eux qui comprendront. Seuls les élus avaient compris qui il était. Imaginez un peu, il y avait peut-être 3 millions de personnes, de Juifs sur la terre, et pas même un tiers d'entre eux n'a su qu'il était là. Il était venu et reparti avant qu'ils le sachent, voyez. Mais il s'est révélé à ceux qui attendaient.
Jean-Baptiste et les apôtres qui avaient répondu à l'appel lancé par Jean, et ainsi de suite. Et Anne, l'aveugle dans le temple. Siméon, le sacrificateur, à qui il avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il verrait le Christ. Tous les grands conducteurs religieux, les théologiens et tout ça, ils étaient tout ce qu'il y a de plus aveugles. La pluie ne peut faire lever la semence que si la semence est déjà là. De même que vous étiez d'abord un germe dans votre père. Il ne vous connaissait pas, mais vous étiez quand même dans votre père. Mais grâce au terrain d'ensemencement de votre mère, vous avez été manifesté à sa ressemblance. Et alors, il a pu vous parler. Dieu, le grand Dieu, si vous avez la vie éternelle, alors ce germe de la vie éternelle, il était en Dieu au commencement. Et vous étiez là, vous étiez dans sa pensée, votre nom est tout. Et lui, par sa prescience, il vous avait destiné à voir ceci. Vous, qui n'y avez pas été destiné, vous ne le verrez jamais. Mais souvenez-vous, au nom du Seigneur Jésus, c'est maintenant l'heure. Ne voulez-vous pas croire en lui? Donnez-lui votre vie. Je dois m'arrêter. Il est 21 heures passées. Inclinons la tête. J'avais entendu parler de toi, Seigneur. Maintenant, je t'ai vu. Seigneur Jésus, bénis ces gens alors qu'ils sont dans l'attente. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais laisser le Saint-Esprit. J'ai confiance qu'il le fera. Sondez votre pensée. Vous éprouvez votre âme pour voir si vous croyez réellement. Si vous constatez qu'il y a là un peu de doute, voudriez-vous lever la main? Dites, Seigneur Jésus, fais que je te voie. J'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai jamais réellement vu. Fais que je te voie, je croirai. Très bien, c'est bien. Y a-t-il des gens ici qui ne le connaissent pas comme leur sauveur? Levez la main. Dites, si je suis un pécheur, mais si tu veux bien me permettre de te voir, Seigneur Jésus, manifester cette parole dont il parle. Je sais que c'est par cela que Job t'a vu. Je sais que c'est par cela qu'Abraham t'a vu. Je sais que c'est par cela que tous les autres t'ont vu, parce que c'était ta parole promise qui était confirmée. J'avais entendu parler de toutes sortes de choses, de combines et tout, mais je comprends qu'il y a un message du dernier jour dans le pays, dont un ange a parlé au bord de la rivière en 1933. J'ai entendu parler des services de guérison qui se font, et je sais que, quand cela arrive, les choses ne peuvent pas demeurer dans la même vieille ornière dénominationnelle. Cela n'a pas été envoyé dans ce but-là. Jamais les choses n'en sont demeurées là. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu, disant « Construisons une arche comme Noé l'a fait, et sortons de l'Égypte en naviguant sur le fleuve. » Oh non, voyez, non, il avait un message de la part de Dieu, dont il était la manifestation. L'entrée en scène de ce prophète aurait dû, là même, suffire à Israël comme preuve. Il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Il n'avait pas eu de prophète, et voici un prophète qui entre en scène. Ils auraient dû savoir qu'il allait se produire quelque chose. Israël, de nouveau, n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années, et voici Jésus qui entre en scène. La femme au puits a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Or, nous n'en avons pas eu depuis 400 ans, parce qu'il avait su ce qu'il y avait dans son cœur. Voyez? Maintenant, il nous a été promis un âge de l'Église, tout au long de ceux-ci, des réformateurs, et nous les avons eus. Mais il a promis, dans Malachie 4, que dans les derniers jours, il resterait fidèle au modèle qu'il a établi, et ce qui allait se produire pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques, dans ce but même. Et l'Église est tellement divisée dans des dénominations et des ismes, elle est tellement déchirée qu'elle est morte. Elle a servi de porteur. Et puis, il a promis qu'à l'heure du message du 7e ange, les 7 sceaux seraient révélés et les mystères de Dieu seraient annoncés. Apocalypse 10, quand le 7e ange commencerait à proclamer son message. Non pas le service de guérison, mais le message qui accompagne le service de guérison. Jésus était un type épatant du moment qu'il pouvait guérir les malades. Mais il a dit, quand moi et mon Père, nous sommes un. Ah non, ça c'est faux. Job était épatant jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose. Voyez, c'est toujours comme ça.
Croyez. Voulez-vous l'accepter maintenant? Levez la main. Dites, je crois vraiment en lui. Je veux l'accepter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Maintenant, restez assis bien tranquillement et priez pendant un instant. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, un jour, ce sera un moment comme celui-ci, que se fera réellement entendre un coup de tonnerre, et le Fils de Dieu, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra des cieux, et les morts en Christ ressusciteront. Et chacun de nous, nous savons et nous sommes conscients ce soir, Père, que nous aurons à répondre de chaque parole donnée et de chaque parole prononcée, et même les pensées qui sont dans notre cœur, nous aurons à en répondre. Je te prie, ô Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Purifie mon cœur, purifie le cœur de ces gens, et que nous soyons bien disposés, Seigneur, que nos yeux spirituels soient ouverts ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de lui, ô Dieu notre Père. Nous te prions de nous permettre de le voir. Accorde-le, Père, accorde ces bénédictions, je te prie, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous, dans votre cœur, là où vous êtes assis, faites votre petit autel. Dites, Seigneur Jésus, viens maintenant dans mon cœur. Donne-moi quelque chose à quoi je puisse me cramponner. Fais que je sente cette inspiration qui m'indique que tu es présent. Maintenant, ceci, c'est toute une déclaration à faire devant des gens. C'est toute une chose à faire. Maintenant, je vais demander au Seigneur Dieu, demandez combien d'entre vous reçoivent les bandes. Avez-vous entendu parler de Messieurs, quelle heure est-il? Ces magazines et tout ça, n'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive? La science ne sait pas quoi répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné, avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Juste là, même la science ne peut pas voir ce qu'il en est. Et à l'observatoire là-bas, à l'université de l'Arizona et un peu partout au Mexique, ils font des recherches. Ils en font depuis 2 ans. Et vous, à l'avance, cela vous avait été dit que cela allait arriver. Et puis le tremblement de terre en Alaska, alors, regardez bien Hollywood s'enfoncer dans la mer. Regardez bien, et vous verrez si ce n'est pas ce qui lui arrive. Il ne m'a encore jamais rien dit qui soit faux. C'est ce qui lui arrivera. Voyez? Regardez bien, et vous verrez si nous ne vivons pas aux dernières heures de l'histoire. Personne ne sait à quelle heure il viendra. Mais je sais une chose, je crois que dans mon état actuel, si j'ai bien toute ma tête, moi, si je n'étais pas chrétien, il est certain que je voudrais être un vrai chrétien, comme ceux de la Bible, et non de l'espèce dénominationnelle. Ne vous appuyez pas sur le fait que vous avez crié. Nous l'avons entendu ce matin, l'avons prouvé par la parole de Dieu. C'est complètement en dehors de la volonté de Dieu. Ça n'a eu aucun autre effet que de causer la mort. Ne soyez pas dans la tige, soyez dans la vie. Voyez? Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que le Dieu qui a fait cette promesse, qui est apparu lui-même dans le livre de la Genèse, qui est apparu à Abraham et qui a accompli ce miracle, ce même Dieu a été fait chair humaine. Il est né d'une vierge. Là-bas, c'était une théophanie, bien sûr. Mais alors, quand il est venu dans une chair humaine, que c'était le même homme et qu'il a accompli les mêmes choses, ne croyez-vous pas que si Dieu pouvait trouver une personne, selon ce qu'il a promis de faire dans Malachie 4, un canal à travers lequel il pourrait parler, qu'alors il accomplirait là la chose même qu'il avait dit qu'il ferait? Croyez-vous ça? Moi aussi, je crois qu'il le ferait. Croyez-vous que vous pouvez avoir la foi pour toucher son vêtement, sa foi pour toucher le vêtement? Croyez-vous qu'en ce moment même, il y a quelque chose qui parle à votre cœur, là, et vous dit que vous avez la foi pour toucher son vêtement? Croyez-vous pouvoir le faire? Alors, élevez-vous et touchez-le par votre foi, pas par de l'émotion, mais simplement par une foi tout à fait pure, sans mélange. Dites simplement, Seigneur, je crois de tout mon cœur.
Je désire que tu me touches, parce que j'ai entendu dire que tu l'as déjà fait. Alors maintenant, je voudrais le voir de mes propres yeux. Moi, je ne peux pas vous toucher. Il faut que ce soit Dieu qui vous touche. Croyez-vous qu'il le fera? Je regarde ici, à ma gauche. On dirait qu'il y a comme un canal, comme j'en ai parlé. Quelque chose qui tire dans cette direction. Maintenant que je l'ai orienté dans cette direction, là, la réception est très bonne. C'est une dame qui est assise là avec son mari. Elle n'est pas d'ici, elle est du Texas, de Dallas. Elle est souffrante. Son mari aussi est souffrant. Elle souffre de complications. Elle a eu une opération, c'est exact. Son mari souffre du dos, de maux de dos. Monsieur et Madame Corbet, du Texas, de Dallas au Texas. Si c'est ça, levez la main. Je vous suis inconnu, pas vrai? Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de connaître ces choses. Qu'est-ce que c'est? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, demandez à ce couple. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Si vous pouvez croire, Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin. L'homme qui est assis là, la main sur le menton, qui fait de l'hypertension. Monsieur, croyez-vous que Dieu vous rétablira? Vous le croyez? Celui qui est assis, la main comme ceci, vous croyez que Dieu vous guérira de cette hypertension? Levez la main si vous le croyez. Très bien, il le fait. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je ne sais rien sur lui. Mais vous aviez entendu dire que Jésus, ici dans la Bible, avait dit qu'il ferait ces choses. Maintenant, vous le voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu peux croire, tout est possible. Seulement à ceux qui croient. Il faut une réelle et authentique foi pour le faire. Mais si vous pouvez le croire, Dieu vous l'accordera. Il y a une dame qui est assise là-bas, au fond, et qui me regarde. Elle a un goitre à la gorge. La dame qui est assise près d'elle, qui est assise à côté d'elle, pour qu'elle le comprenne. Cette dame-là aussi, elle fait de l'hypertension. C'est exact. La dame qui est assise à côté de celle-là, elle aussi, elle a un problème. Et elle n'est pas d'ici, elle vient de l'Arkansas. Elles ne reconnaissent pas ce qui est en train d'arriver. Mademoiselle Phillips, croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez guéris. Croyez-vous en lui de tout votre cœur? L'acceptez-vous? Bien, alors cela vous sera accordé. Maintenant vous dites, c'est mystérieux ça. Non, non. Jésus a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Pas vrai? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, ne voyez-vous pas ce qui est arrivé? La personne est simplement assise là. Elle regarde, elle croit, elle a confiance. Et tout à coup, voilà, cela arrive. Voyez? Tu te sens mieux, mon garçon, ce soir? Mieux qu'hier soir? Ça se tasse? Ça va bien maintenant. Tu vas te rétablir. Oui, il était ici hier soir. Il se tapait la tête et tout le reste. Maintenant, ce soir, il a l'air d'un gentleman. Voyez? Certaines choses n'étaient pas tout à fait claires pour lui, mais tout est arrangé maintenant. Voyez? Ça ira bien. Voyez? En ce jour-là, le Fils de l'homme se révélera. Voyez-vous? Juste avant que Sodome soit brûlée, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. J'avais entendu Jésus-Christ dire qu'il avait promis cela. Je vois cette promesse qui prend vie maintenant. Voyez? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil l'a vu. Combien croient qu'il s'agit de lui? Ô Dieu,
Maintenant, pendant que nous sommes ici, il se fait tard. Demain soir, nous aurons un grand service de guérison. Frère Moore et moi, nous comptons nous tenir ici et prier pour toutes les personnes qui voudront passer dans la ligne. Mais je m'étais dit que, pour la prédication de ce soir, j'allais simplement faire un appel à l'autel. Mais ensuite, je me suis dit que non, car il est dit là, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil désire te voir. Maintenant, il est ici. Le croyez-vous? Maintenant, imposons-nous les mains les uns aux autres. Souvenez-vous que celui-là même qui a promis qu'il ferait ceci a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Est-ce qu'il l'a dit? Êtes-vous en croyant? Dites « Amen ». Eh bien, alors, le même Dieu qui a fait la promesse que vous venez de le voir exécuter, demandez à n'importe laquelle de ces personnes. Je ne les ai jamais vues. Je ne sais rien sur elles. Je ne les reconnaîtrais même pas. En ce moment, voyez-vous, ça m'est impossible. Mais cette écriture doit s'accomplir. Eh bien, si elle est accomplie, ça montre que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons par là que le Fils de l'homme est sur le point de venir, parce qu'il se révèle dans la chair humaine. Pas vrai? Alors, nous savons que c'est vrai. Et vous dites que vous croyez en lui. Et vous avez posé vos mains les uns sur les autres. Si vos mains sont posées les uns sur les autres, le même Fils de Dieu qui est ici pour réaliser ceci devant vos yeux, ce même Fils est ici pour dire « Ils seront guéris ». Le même Fils de Dieu. J'ai entendu dire qu'il a dit « Si les croyants imposent les mains, ils seront guéris ». Mon oreille en a entendu parler. Maintenant fait que mes yeux le voient. Il a promis de le faire. Maintenant, pendant que je prie, priez aussi. Seigneur Jésus, au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel, que ton esprit descende dans le cœur de ces gens, cette authentique foi de Dieu qui leur confirmera cette promesse. Et puisse le Dieu du ciel guérir chacun d'eux, alors qu'ils obéissent à tes commandements en s'imposant les mains les uns aux autres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fasse qu'il en soit ainsi, pour ta gloire. Maintenant, croyez-vous que vous avez reçu ce que vous avez demandé? Y a-t-il quelque chose dans votre cœur qui vous le dit? Sentez-vous ce petit brin d'inspiration qui dit « Eh bien, c'est terminé, c'est fini ». Le commandement de Dieu avait dit que notre oreille pouvait l'entendre. Maintenant, notre œil peut le voir. Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Or, vous en aviez entendu parler par la parole, par l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. Maintenant, vos yeux la voient agir. Or, c'est ce même Dieu qui a dit que, quand ces choses arriveraient, que ceux qui croiraient ceci imposeraient les mains aux malades, et les malades seraient guéris. Maintenant, est-ce que c'est descendu dans votre cœur, que vous êtes guéris? Si oui, levez la main. Amen. La vraie guérison à la manière apostolique, c'est ça. Vous êtes sérieux? Vous le croyez de tout votre cœur? Alléluia! C'est tout ce qu'il nous faut. Levons-nous et donnons-lui gloire. Alors, merci Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Maintenant, l'aimez-vous? Maintenant, tous ensemble, donnons-lui gloire, vous tous les peuples. Regardez, alors, si cela vous a été révélé par Dieu, dans le canal qui s'était ouvert pour votre salut, le canal même qui vous avait fait savoir que vous étiez sauvés, c'est ce même canal par lequel Dieu a agi, comme il avait fait en Job et les prophètes. Il a agi en vous, par ce canal, du fait que vous êtes chrétiens, en vous donnant la révélation divine que vous êtes guéris. Et alors, il n'y a rien qui peut empêcher ça.
So we give him glory, all ye people, for his blood has washed away every doubt. Tous les doutes, efface tous les doutes. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Ah, que c'est merveilleux! Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais maintenant, je t'ai vu. Dieu qui se fait connaître parmi son peuple, comme il l'avait fait à Abraham, par sa promesse, selon laquelle le Fils de l'homme allait se révéler dans les jours où le monde serait dans un état comme celui de Sodome. 3 messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Il y avait un groupe dénominationnel dans Sodome, et un Billy Graham et un Oral Roberts sont allés là-bas. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit, jamais dans l'histoire de l'Église, il n'y a eu, jusqu'à maintenant, un messager envoyé à l'Église universelle dont le nom se termine comme Abraham. H-A-M. G-R-A-H-A-M, 6 lettres, pour le monde, un nombre d'hommes. Mais Abraham, c'était un nom de 7 lettres, le nombre complet et parfait de Dieu. Voyez? Et remarquez ce qu'ont fait ces messagers qui sont allés là-bas. Ils ont prêché la parole. Ils les ont appelés à sortir. Ils leur ont dit de se repentir. Mais celui qui est resté avec Abraham, voyez-vous, a accompli un miracle en disant à Abraham ce que Sarah faisait et pensait dans la tente derrière lui. Et Jésus, qui était celui qui était dans cette personne, a dit, lorsque le monde sera dans un état comme celui de Sodome, comme à cette époque-là, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Et il y a tous les autres passages de l'Écriture qui le confirment. Là, au commencement était là, et la parole était avec, et la parole était, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pas vrai? Maintenant, nous voyons cette même parole promise de Luc, de Malachie, toutes ces autres promesses pour aujourd'hui, qui s'est faite chair, qui habite parmi nous, et dont nos oreilles avaient entendu parler. Maintenant, nos yeux le voient interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des hommes. Ô Église du Dieu vivant, vous qui êtes ici, ou qui êtes reliés à nous par le téléphone, réveillez-vous rapidement, avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. I love him. I love him. Because he first loved me. I purchased my salvation on Pouvez-vous le concevoir, Église? Vous regardez de vos propres yeux la parole vivante de Dieu manifestée, la promesse de l'heure dans les derniers jours. Vous regardez de vos propres yeux la parole vivante interprétée sous une forme naturelle. Dieu parmi nous, je le vois de mes propres yeux, celui j'avais entendu dire qu'il le ferait. Tous les sages d'autrefois ont attendu ce jour. Maintenant, nous le voyons de nos propres yeux.
manifesté. Combien de méthodistes d'autrefois qui poussaient des cris, et de baptistes, et de vrais, d'authentiques pentecôtistes, dans leur âge, ont désiré ardemment voir ceci arriver. Beaucoup d'entre eux savaient que cela arriverait. Mais nous sommes ici ce soir, et nous le voyons arriver. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Or, Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Donc, puisque nous l'aimons, serrons-nous la main les uns les autres et chantons « Je le louerai, je le louerai ». Très bien. I will praise Him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory. Comment allez-vous? For His blood has washed away. What did the queen of Belteshazzar La reine de Belshazzar, qu'est-ce qu'elle a dit en présence de son roi ce soir-là? Il y a un homme dans ton royaume qui dissipe les doutes. Et le Saint-Esprit ce soir est celui qui dissipe les doutes. Le croyez-vous? Celui qui dissipe les doutes. Maintenant, le sang de Christ efface toutes les tâches, la tâche du doute. Il n'y a pas plus grand péché au monde que l'incrédulité. Car celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas vrai? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il n'y a qu'un péché, c'est l'incrédulité. Fumer n'est pas un péché. Jurer n'est pas un péché. Commettre adultère n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Ça, ce n'est pas le péché. C'est le résultat de l'incrédulité. L'incrédulité, vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Si vous le croyez vraiment, vous ne faites pas ces choses. Oh, que merveilleux! Et le sang de l'agneau a effacé tous les doutes. Nous croyons sa parole, dure comme fer. Nous croyons que la parole a été faite chair. Et nous croyons que la parole est faite chair par la confirmation de sa présence maintenant pour confirmer sa parole. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous revoir ici demain matin pour passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Maintenant, alors que vous inclinez la tête, je remets le service à frère Lindsay.